بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat wal akhawat. Je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Et on est sur la dernière ligne droite, ayyuha al-ikhwat wal akhawat. Donc, je suis accompagné avec mon frère bien-aimé, souriant, Ahmadouba. Frérot, ça va? Ça va, alhamdoulilah, Akhil Karim. J'espère que toi aussi tu vas bien. Ouais, Et j'espère que nos étudiants et étudiantes aussi vont bien. d'accord. Et très ravi de faire cette vidéo avec toi et Ouais. avec Cette dernière ligne droite. ouais, cette dernière ligne droite. Là, Subhanallah. la voiture, elle est bien confectionnée. Tout l'huile et tout est déjà mis. Maintenant, il suffit juste maintenant qu'on vous remette les clés. Subhanallah. Là, aujourd'hui, on va vous remettre les clés. Alhamdulillah. Donc, pour vous remettre les clés, on va voir voilà, comment on allume le démarrage et tout. C'est tout ce qui vous reste maintenant. Donc, mon frère Ahmadouba, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, comme vous le voyez derrière le tableau, peut-être que certains vont se dire oh non, on va revenir encore aux lettres, voilà, au début. C'est comme si on revenait au début, effectivement. Et on dit les meilleurs moments, c'est quand on revient dans le passé, quand on revient enfant, quand on Ouais. redevient enfant. Ouais. Ici aussi, on revient un peu sur les lettres, mais pas n'importe quelle lettre. On amène aujourd'hui une règle qui existe en arabe, parce qu'en arabe, il y a des lettres qu'on appelle des lettres lunaires et des lettres qu'on appelle des lettres solaires. Ouais. Et on expliquera un peu pourquoi, enfin, les lunaires et solaires, c'est quoi la différence, qu'est-ce qui fait que, voilà, elles sont appelées lunaires et qu'est-ce qui fait que les autres sont appelées solaires. Mais aujourd'hui, mon frère, on va commencer certainement par les lettres lunaires d'abord. D'accord. Voilà. Pourquoi la lune? Pourquoi tu Ah. préfères la lune? Non, la lune, bonne question, hein, bonne question. Peut-être parce que dans le hadith de prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que vous verrez votre Seigneur, que vous le verrez au jour de la résurrection, comme vous voyez la lune quand elle est pleine. Subhanallah, Voilà. je pense au verset qui est dans la sourate Al-Qiyamah. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira. Allah akbar. Qu'Allah Allah nous subhanahu wa l'accorde. ta'ala. Amin ya rabbil alamin. Donc, ayyuha al-ikhwat al-khat, le frérot, il a choisi la lune. Ok, let's go. Moi aussi, j'aime bien la lune. C'est l'un de mes astres préférés. Donc, ayyuha al-ikhwat al-khawat. Donc, nous allons voir ensemble les lettres lunaires. Donc, mon frère Ahmadouba, tu nous as écrit là combien de lettres là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 lettres lunaires. Donc, j'en dédie encore miracle. qu'il reste 14 lettres solaires. Ouais, vu qu'il y a 28 lettres dans l'alphabet. Et il faut vous dire que vous n'êtes pas obligé de les retenir par cœur. Ouais. L'idée, c'est juste de comprendre le principe. Ouais. Pour, dans la récitation, vous allez voir qu'il y aura même des gens peut-être qui récitent le Coran chaque jour Ouais. et qui ne savent pas qu'il y a cette distinction entre lettres lunaires et lettres solaires. Et que voilà, vous c'est un plus. Moi, sincèrement, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, les lettres lunaires et solaires. Et pourtant, ça faisait des années que j'apprenais le Coran et que je respectais justement ce principe de lettres lunaires et solaires. Et pour la Donc, petite c'est la culture générale. Et pour la petite confession, Ouais. c'est quand on a commencé cette formation-là que j'ai appris qu'il y avait les lettres lunaires et les lettres solaires, tu vois. Mais En moi, tant que professeur, Allah Akbar. Vous voyez? mais moi j'enseigne, tu vois. Mais c'est comme tu l'as dit, on l'a appris avec les bonnes manières, Ouais. sans nécessairement qu'on ait eu la chance qu'on nous les détaille. Voilà. Comme je vous dis, vous avez la chance. Dans cette formation, on vous donne tout le panier au les complet. billes. Quand vous allez rentrer dans le Coran, il n'y a plus de secret. Même nous, on les lisait depuis des années, mais c'est des détails. C'est-à-dire, c'est des détails dans lesquels les gens n'insistent pas nécessairement dans l'apprentissage. C'est quand vous rentrez directement dans la lecture du Coran, dans les règles du tajwid, qu'on vous détaille ça. Donc, ça veut dire, là, aujourd'hui, c'est des avant-goûts, c'est des introductions au tajwid qu'on vous donne là, des règles de tajwid même qui sont même avancées, qui sont très poussées, qui sont très mal respectées par la majorité des gens. Et vous aurez la chance aujourd'hui de les découvrir. Inch'Allah. Donc, pas besoin de les retenir par cœur. Mais il suffit juste de comprendre le principe qu'on va vous montrer, le principe suivant là. Donc, c'est quoi ce principe-là, mon frère Ahmadouba? Pourquoi on dit qu'une lettre est lunaire et quel rôle est-ce que cette lettre-là joue dans le mot? Ouais, en fait, lorsqu'on dit qu'une lettre est lunaire, ça veut juste dire que cette lettre-là, lorsqu'on débute dans la récitation, et on le verra, quand il y a un waouh devant la lettre et qu'il y a un alif et un lam, bah, cette lettre-là aura, bah, sur cette lettre, on aura, pardon, avant cette lettre, on aura un soukoun. C'est-à-dire le soukoun, on l'a appris, le petit rond qui est sur la lettre et qui fait le son, qui amène le son E. On en avait parlé.
Donc, tu peux donner un exemple avec ouais, on va déjà donner directement de façon l'exemple écrite juste là, pour que vous le voyez. pour que les gens y voient un peu Voilà. ce qu'on est en train de dire. On a le wow. Ouais. Donc là, par exemple, typiquement, c'est la lettre qui nous intéresse, c'est cette lettre-là, c'est la lettre Qaf. Et comme son nom l'indique, hein, d'ailleurs, c'est pas anodin qu'on ait commencé avec ça, cet exemple, c'est que le qamar, ça veut dire lune. Ouais, Et la donc, lune. voilà, c'est ça qui va vous permettre de retenir ça, cette règle. C'est-à-dire, aujourd'hui, la lettre Qaf, c'est une lettre lunaire. Pourquoi elle est lunaire? Parce qu'il y a un alif et un lam qui le précèdent. T'as oublié de mettre le wow là. Ouais, voilà. Il y a un alif et un lam qui le précèdent. Et quand il y a le alif et le lam qui le précèdent, le lam là, automatiquement, il va avoir un soukoun sur le lam. Contrairement aux lettres solaires, où là, il n'y aura pas ce soukoun sur le lam, on le verra, Inch'Allah. On viendra directement lire sans prendre compte du L. Donc, lunaire, on prend compte du L. On prend compte de la lune, en fait, en gros. Voilà, donc, vous voyez, on a le wa. Donne-moi ça. Excuse-moi. Ouais. Donc, t'as oublié le qa là. Donc, on a le wa. Là, quand on va lire ça, on va dire wa. Ça donne al. Ouais. Voyez-vous le al là, on le lit bien. On a le wa ici. Wa. Et ici, on lit bien le al. Le alif et le lam là avec le soukoun. On lit bien le al. Wal qamar. Et on lit bien le qa ici. Voilà, tu vois, ça donne wal qamar. Wal qamari. Wal qamari. Est-ce que vous voyez? On lit les deux. On dit wal qamari. On ne dit pas, dans d'autres lettres, vous allez voir, quand il n'y a pas le soukoun, tu vois, et quand c'est une lettre solaire, on ne va pas lire le al. Exactement. Donc, la seule différence, ça sera ça. Mais quand on va arriver aux lettres solaires tout à l'heure, vous allez voir la différence. Tu vois? Je pourrais commencer à anticiper parce que voilà. Les lettres là, je pense que c'est pas trop important de les connaître. En tout cas. Oui, mais il faut connaître le principe juste, voilà. Tu peux écrire, écris les lettres. Les exemples côté lettres solaires. Mais voilà, tu peux continuer peut-être après Wal Qamari, on continue à s'exercer pour comprendre le principe. Ça comme ça pour que les gens puissent bien voir ce qu'on est en train de dire. Donc ici nous avons Wal Qamari et ici nous avons ici aussi le même principe. On a le wa, nous avons le al, le kitab. Donc on a le wa, le al et le kitab. Donc, ici aussi, cette lettre-là, le K là, la lettre K là, c'est une lettre lunaire. C'est pour cela que, ici, vous allez voir, il y a le al. On a mis le soukoun ici. Et ça c'est soukoun. Donc, on vous rajoute le soukoun. Donc, on lit wal kitab. Donc, wal kitab. Le ta là, il est tiré. Wa al kitab. Wal kitab. Donc, on lit bien le al là. Le al, il joue un rôle. Parce que la lettre qui est après le Allah, c'est une lettre lunaire. Et comment vous allez reconnaître la lettre lunaire? C'est que sur le la là, ils mettent le soukoun. Dès que vous voyez le soukoun là, sur le al, dès que vous voyez ce symbole là, ça veut dire que la lettre qui suit là, c'est une lettre lunaire. Donc on prononce bien le al. Donc on dit wal kitab. Wal kitab. Si on prend encore un autre exemple, ici, sur le prochain mot, on a ici voyez encore, on a le wa, voyez-vous, le lam, le alif et le lam là, voyez-vous, il y a le soukoun là-haut. Dès que vous voyez le soukoun, automatiquement, cette lettre là, le alif là, voyez-vous, c'est un alif ici. On a wal ard. Donc ça veut dire ce alif là, cette lettre là. C'est une lettre solaire. Et une lettre lunaire plutôt. Donc on a wal ard. On lit bien le al. Wal ardi. Wal ardi. Est-ce que vous voyez? Wal ardi. Donc, ainsi de suite. Quand on prend l'autre mot aussi, on a le wal yaoumi. Voyez-vous encore? Donc, on a le wal ici. Donc, ça veut dire le ya ici, là. Ce ya là, cette lettre là, ça veut dire que c'est une lettre lunaire parce qu'on a le soukoun ici. Wal, voyez-vous? Wal yaoum. Donc on prononce bien le lam là, on dit al. Donc on a wal yaoum.
Donc le wa, il va bien avec le al. On dit wal. Wa al, ça donne wal. On saute le a là. Voyez-vous? Quand on a comme ça, on a le wa et le al. Vous vous rappelez de la règle du soukoun? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un a qui disparaît. Donc ça donne wal. Wal yaoum. Donc c'est pareil. Wal yaoum. Dès que vous voyez le soukoun, ça veut dire qu'il y a un a qui va disparaître. Wal. Le a et le alif là. Donc c'est comme ça. On avait écrit ça comme ça dans la formation. Quand on parlait du soukoun là, on avait écrit ça comme ça. Al. Voyez-vous? Et on vous avait dit que quand vous voyez comme ça, le al, il y a un a qui disparaît. Donc ça donne wal. Quand il y a le wa et le al qui se suit comme ça, donc ça donne wal. Donc le alif il disparaît. Donc c'est comme ça. Si on continue encore avec l'autre exemple ici, celui-là, on a c'est un roux ou c'est un fou? C'est un fou. C'est un fou? La façon dont tu écris ton fou là, il ressemble à un roux. Ouais. Comment je vais écrire ça? Moi, j'aime bien faire ça comme ça. Donc, encore une fois, pareil, on a le wa, on a le al et le fou. Donc, toutes les façons, dès que vous voyez le soukoun, vous prononcez bien le al. Ça donne wal fulki. Wal fulki. Vous voyez ici, on a le fou et le al. On a fulki, wal fulki. Donc, c'est pareil. Donc, tu peux supprimer le wal fulki aussi. Donc, attends, il reste les deux là. On a ici wal. Donc, on a wal fajri. Encore une fois, voyez-vous, le wa et le al et le fa là, ça c'est une lettre lunaire. Donc, parce qu'il y a le soukoun, wal fajri. Voyez-vous, et la dernière lettre, nous avons on a ici wal jannati. Voyez-vous encore le wa et le al ici, celui-là, cette lettre-là, c'est wal jannati. Wal jannati. Donc c'est comme ça. Dès que vous voyez le soukoun, vous prononcez bien le al. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand on fait tout ça, ça veut dire qu'on a fini avec les lettres lunaires. Maintenant, la différence maintenant, on va voir les lettres solaires. La différence avec les lettres solaires, c'est quoi? T'as pas noté les lettres solaires? Ouais, j'ai pas noté, mais les lettres solaires... Vas-y, tu peux expliquer le principe maintenant que j'ai les notes. Voilà, le principe des lettres solaires, c'est que juste les lettres solaires, contrairement aux lettres lunaires, il y aura plus ce soukoun sur le lam, mais le lam, il sera toujours présent. Mais il y aura plus ce soukoun. À la place du soukoun, il y aura une shadda sur la lettre en elle-même, la lettre solaire en elle-même. Ce qui va faire que, en fait, quand vous allez lire directement la lettre solaire en elle-même et vous n'allez pas lire le lam. C'est comme si c'était un lam muet, mais il est bien présent. Et si jamais vous deviez faire une dictée et quand vous demandez d'écrire, vous allez écrire de la même manière avec un alif et un lam. Le alif et le lam, vous verrez, peut-être on aura l'occasion de faire des formations en arabe, de la langue arabe. Le alif et le lam, c'est une particule. C'est comme en français quand on dit le et la, les déterminants là. Le, la, donc la maison, la chambre, la table. Donc c'est ça, la lune, le soleil. Et donc le alif et le lam, ils permettent de déterminer un objet. Voilà. Et donc là, voici les différentes lettres solaires. Ta, sa, da, za, ra, za, sa, sha, so, do, to, zo. Ça c'est la et na. Ouais. Voilà, donc vous les voici. Et comme je disais, si on va directement sur l'exemple,
vous voyez, il y a plus, je mets plus le soukoun sur le soukoun, lam. Il a disparu. Il a disparu. Par Et en contre, même temps, mais là, voilà, on a une shadda qui la se shadda, matérialise. elle est apparue. Voilà, elle apparaît. Et donc, comme on l'avait appris avec la shadda, ça fait qu'on doit lire le mot un peu plus, de manière plus forte. Ouais. Et le frère, il vous avait donné des exemples, des On a idées fait mémotechniques. plein de d'exercices. vidéos sur Voilà. la shadda. Exactement. Donc, ici, si on venait à le lire, je dirais pas wal shamsi. On dira pas wal shamsi, mais on dira wash shamsi. Wash shamsi. Et donc, on a une sourate qui s'appelle comme ça d'ailleurs. Wash shamsi. Donc, Voilà. voyez-vous, c'est... Ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a le wa, mais le al là, le al ici, là, le soukoun a disparu. Dès qu'il n'y a pas de soukoun, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, le mot, la lettre qui est là, elle prend automatiquement une shadda. Voyez-vous? Donc, on a washams, ça veut dire, il y a la shadda qui est là, et c'est comme ça, il faut lire. Donc, on ne lit pas wal shams, on ne dit pas ici wa al sha. Non, ça c'est une erreur. Donne-moi le rouge. Ça c'est on ne lit pas le al, donc on colle directement. Mais maintenant là il y a la shiddan. Puisqu'il y a la shiddan, donc on a un H ici. Ici on a un H. Donc puisqu'on a un H, donc ce qui se passe, il y a un A qui disparaît. Donc on aura wa, le che qui reste là, donc il va nous rester wa. Le CH qui est là, tu vois, Washamsi. Washamsi. Voilà. Donc il y a le As là qui disparaît, donc ça donne Washamsi. Et ce qui explique ça là, si on devait l'expliquer, l'explication se trouve dans le fait que le mot Ash-Shamsu, si on revient sur les mots même, le début, le mot en lui-même, Ash-Shamsu et Al-Qamaru, voilà, on ne dit pas Al-Shamsu, on dit Ash-Shamsu, Ash-Shamsu. Et c'est la même chose aussi par rapport à la lune, contrairement à Ash-Shamsu, on dit Al-Qamaru. C'est pour ça que vous verrez Wash-Shamsi. Donc là aussi, Was-Sama'i, la suite. Was-Sama'i, c'est le même principe. Il n'y a plus de soukoun. Voilà, le soukoun là, il a disparu. Ouais. Donc ici aussi, partout vous allez voir, il n'y a plus de soukoun. Voilà. Donc dès que le soukoun disparaît, On a automatiquement la lettre suivante, elle a une shadda. Et cette lettre qui a la shadda là, celle-là, là, ça veut dire que c'est une lettre qui est solaire. C'est pareil aussi. Ici aussi, quand vous voyez, on a wassoifi. Le so là. Voyez-vous, on a le wa ici. Et ici, vous avez vu sur le al là, le soukoun a disparu. Donc, quand le soukoun il disparaît, ça veut dire que la lettre suivante, elle prend une shadda. Et quand elle a une shadda, quand vous allez lire, vous dites pas wal soif. Non. Quand vous dites wal, quand vous dites wal, ça veut dire que vous avez ajouté un soukoun. Et ça, c'est absurde. On n'ajoute pas un soukoun. Donc, on lit directement, on colle directement le wa et le so. Ça donne wasoifi. Wasoifi. Ici aussi, c'est pareil. Wannahari. Wannahari. Ici, on a wattin. Wattini. Wattini. Tu oublies les wa là à chaque fois. Ouais. Tu les oublies. J'ai l'habitude de lire en arabe sans les Ouais. voyelles, là. C'est pour ça. De toute façon, quand mais le wa, d'habitude, c'est tout le temps, ça se prononce wa directement. Donc, ouais, c'est difficile. Il y a des ou aussi et des oui, mais ouais, c'est plus le wa. Quand c'est devant, en tout cas, un mot. ouais. Donc, on a wassoifi, wannahari, wattini, wathamarati, warrasikhoun. Vous voyez ici, wa, le soukoun a disparu. Donc, ça donne wa et le ra est directement collé. Et le ra, il a été tiré. Donc, warrasikhoun. De toute façon, toutes ces règles-là, comment on tire le ra, vous connaissez déjà tout ça. Ça. Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles on ne s'attarde plus parce qu'on s'est dit, à ce niveau de la formation, vous avez déjà toutes ces bases-là. Donc voilà, hein, pour les lettres lunaires et les lettres solaires, c'est bien de les avoir dans la tête, mais vous allez voir, ça va être automatique. Vous allez lire automatiquement sans vous casser la tête parce que, de toute façon, dans la lecture, quand vous verrez qu'il n'y a pas de soukoun, donc vous verrez que c'est ça, quoi. Donc voilà, grosso modo, pour ce dernier cours.
Et aujourd'hui, nous avons un grand étudiant qui est avec nous, qui, qui va passer vous dire le salam et aussi nous lire un peu les règles de Tajwid et nous donner un peu quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées. Allez, mon frère, vas-y, rapproche, c'est mon homonyme parfait. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est mon frère Mohamed Tamba. Oui, c'est Donc, exactement. Ça va? Ça va, alhamdulillah. Et T'es en toi? forme? Ça va, ça se passe bien. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces lettres-là? Ça te rappelle Et bah, c'est comme vous le disiez tout à l'heure. Bah, moi, j'ai commencé à apprendre les règles du tajwid il n'y a Ouais. pas longtemps. Ouais. Mais j'aurais aimé commencer par Ouais. savoir c'est quoi une lettre lunaire et une lettre solaire. Ouais. Et ensuite enchaîner sur les règles de tajwid plus avancées. Donc, si je comprends bien, toi, quand tu as appris à lire le Coran, Ouais. tu n'as pas appris tous ces détails-là, les lettres solaires. Toi, on t'a mis directement dans le Exactement. Coran et c'est à l'intérieur que tu as commencé à apprendre. Et ça a été beaucoup plus difficile pour toi. Exactement. Bah, j'ai appris comme ça. Ouais. Je prononce comme il se doit, Ouais. mais je ne connaissais pas Les- ces petits détails les règles, exactement qu'il y a derrière. qu'il y a derrière. Et une fois que c'est- tu les c'est- connais, ça change complètement Ah, ouais. la donne. Ça change la donne et en soi, c'est pas compliqué à retenir. Ouais. C'est- Les lettres lunaires et les lettres solaires, il suffit. Bon, j'aurai le temps à travers la lecture, j'expliquerai, mais franchement, c'est assez explicite. Vas-y, lis-nous ça, si tu as bien compris ta leçon, ça c'est quoi? Alors, là déjà, je peux dire que on a Ouais. une lettre solaire. Ouais. D'après leur explication, parce qu'on a une shadda au niveau de cette lettre-là. Ouais. On a le alif et le lam qui sont là. Ouais. Donc, on ne dira pas wal shamsi, Ouais. on dira wash shamsi. Non. C'est ce que j'ai compris. Masha'Allah. Wash shamsi. Et si on poursuit, là, on a wassama, ça c'est un Ouais. i. Ouais. Wassama'i. Ouais. Wassama'i. Ouais. Là, on a, ça c'est un sod, On je le crois. sent, ouais. Wassoifi. Ouais. Wassoifi. Masha'Allah. Là, on a wannahari. Ouais. Wannahari. Ouais. Là, on a ça c'est un ton. Watti, ouais. Ouais. Wattoini. Wattini. Ouais. Wattini. Parce que là, Ah c'est oui, ok, le, oui. le Ça, ya, là, oui. Ça, c'est- c'est le prolongement. Voilà, Oui. faites Ouais, attention. c'est vrai. Ça peut Exactement, souvent oui. prêter à confusion. Dans le Coran, vous allez voir des règles comme ça. Si, si. Le ti, vous avez vu, ça c'est le ya quand il est au milieu. Donc Ouais. il a deux bras qui se Oui, séparent. oui. Mhm. Et il n'y a rien au-dessus. Donc ça veut dire là, il tire. C'est pas Exactement, aïn, c'est oui. tin. Si Exactement. c'était aïn, ils allaient ajouter le soukoun. Oui. Donc Ok. là, rectification, comme le professeur le dit. C'est très bien que C'est- tu aies fait cette erreur. Ça permet de revenir sur Exactement. les explications. Et Ouais. voilà. Du coup, là, on a wattini. Mhm. Wattini. Là, on a wash. Ça, c'est un mime, je crois. oui. Ouais. Ah non, ça, c'est un tha. Ouais, et ça. Wathamarati. Masha'Allah. Wathamarati. Ouais. Là, on a warrasi. Ça, c'est un. Ça, c'est quoi ça? C'est un dol ou c'est un. Non, c'est cette lettre-là. J'arrive pas à bien voir. Ah! Ça, c'est Wassa. Ça, Ah, c'est ok, cette wa- lettre-là, elle est au milieu Ok. du mot. Ça donne. ok. C'est un kha. Ouais. Ok, donc là, c'est warrasikhoun. Masha'Allah. Warrasikhoun. Voilà. Tu as Voilà. vu, le ra, il Ouais, est voilà. tiré aussi. Warrasikhoun. Masha'Allah. C'est ça. Voyez-vous, une fois que tu comprends le principe, Ouais. ça devient un jeu d'enfant. Exactement. C'est juste, on apprend juste à les combiner et tout. Exactement. Et frérot, vraiment, Masha'Allah, Bah, merci pour ta contribution. bah, merci à vous. Et c'est un frère aussi qui a appris Oui. et qui lit. Et c'est comme ça, c'est en s'exerçant que c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Exactement. Au début, on a des difficultés et à la fin, ça passe crème Exact. comme une lettre à la poste. Exactement. Donc, mon frère, merci pour Merci la à toi. participation. Barakallahu fik. Que la paix d'Allah soit sur toi, mon frère. Amin wa iyyak. Salam alaikum. Il est où le frère Ahmadouba? Mon très cher frère, machallah. Donc, Il a disparu. donc on a pu profiter, machallah, de la présence Du frère. du frère Mohamed, qu'Allah le Tamba. préserve. Masha'Allah. Machallah. Donc voilà mon frère, les lettres lunaires et solaires, c'est pas bien compliqué. Ouais. Et c'est juste, on va dire, c'est de la culture générale. Ouais. Et, C'est pas une urgence vitale comme vous l'avez vu. ouais. Tout le monde ne l'enseigne pas nécessairement, mais c'est bien de le connaître. Une fois on le connaît, ça facilite énormément la vie. Voilà, Inch'Allah. Donc, qu'Allah
qu'Allah vous facilite la suite Ouais. et l'apprentissage, l'enseignement, finalement, tout est question de pratique. Ouais. Et tout ça là, ce sont des outils. L'alphabet, c'est un outil pour pouvoir Ouais. lire le Coran correctement. Ouais. Comme aussi le tajwid est un outil, et Ouais. comme beaucoup d'autres outils que les gens utilisent pour lire le Coran. Ouais. Donc, ces outils, quand on les a, une fois qu'ils sont bien mis, qu'ils sont bien positionnés, qu'ils sont en place, Ils sont bien, oui, voilà, là, à ce moment-là, il ne vous restera plus qu'à pratiquer, et encore pratiquer. Ouais. Et c'est comme ça que la science, elle va arriver. Le frère a lu le dernier mot, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Allah Azza wa Jal, il dit, et ceux qui sont enracinés dans la science. Parce que quand il parlait des versets muhkam et mutashabihat, c'est-à-dire les versets qui sont muhkam, qui sont univoques. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. Voilà, il y a deux récitations possibles. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلًّا مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Donc pour dire, Allah quand il parle des enracinés de la science, il dit que ceux-là, eux, ils savent. Et ils croient aux versets qu'Allah a révélés, que ce soit les versets univoques ou les versets équivoques. Et ils disent, tout ceci provient de notre Seigneur. Mais Allah a parlé de ceux qui sont enracinés dans la science. Et ceux qui sont enracinés dans la science, c'est ceux qui ont passé toute leur vie dans la science religieuse, qui ont passé leur vie à apprendre, à se fatiguer, à utiliser leurs 5 sens qu'Allah leur a donné, principalement leur sens, l'ouïe et la vision, pour pouvoir apprendre la religion, la langue aussi avec la répétition. Et donc ceux-là sont vraiment ceux qui sont enracinés dans la science. Et c'est ceux-là qu'Allah a cité. Et Allah ne cite pas n'importe qui. Si Allah cite des gens, c'est que ces gens-là sont importants, c'est qu'ils ont un grand mérite. Donc faisons en sorte de faire partie de cela, que notre nourriture, notre boisson soit la science religieuse, et que par cela aussi qu'on essaie de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal, qu'on essaie surtout d'enlever notre ignorance de la religion d'Allah Azza wa Jal, parce que c'est ça aussi le plus important. Comme l'imam Ahmed, quand on lui a demandé c'est quoi la bonne intention dans la recherche de la science, il a dit c'est le fait que tu enlèves, c'est-à-dire que ton intention soit d'enlever l'ignorance de toi-même, mais aussi enlever l'ignorance des autres. Lorsque tu auras cette intention, c'est que tu as la bonne intention, tu as l'intention sincère pour Allah Azza wa Jal. Donc qu'Allah nous accorde cette intention sincère et qu'Allah nous facilite ce qu'il aime et agrée. Surtout ce que tu as dit, c'est important parce que ça va de pair avec le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et l'enseigné. Et si vous avez bien suivi ce cours, vous avez bien suivi cette formation, vous avez les prérequis pour enseigner autour de vous, à vos amis et tout. Et voilà. Et aussi, une autre chose que je veux vous dire. Voilà, vous avez vu, on a introduit là les règles de tajwid. Donc, il faut savoir que les lettres à eux seuls, c'est bon, c'est très bon, mais c'est pas assez. Il vous faut encore avoir les règles de tajwid. Voilà pourquoi il est important pour vous de prendre la formation sur les règles de tajwid que nous allons mettre en place très prochainement, Inch'Allah Ta'ala. Nous vous contacterons, nous vous enverrons des messages ou des mails pour que vous puissiez les prendre. C'est vraiment, j'insiste beaucoup, c'est les bases. Vous avez les lettres d'alphabet et les règles du tajwid. Vous devenez immortel. L'expression immortel, je ne sais pas si vous avez compris. Ce n'est pas immortel dans le sens où tu vas vivre sans mourir, mais tu deviens immortel. Ça veut dire ça va être bénéfique pour toi. Fil dunya, fil akhira. Et c'est une sadaqatul jariya si tu transmets, même après ta mort. Toute personne qui va apprendre à travers toi, par ton intermédiaire, tu auras des hasanat. Donc tu es immortel, mon frère. Tu es dans l'éternité. Donc c'est surtout pour ça que je dis tu seras immortel. Donc tu vois un peu pourquoi j'avais dit ça. Magnifique. Donc on est vraiment à la terme, on est vraiment à la fin là, de tous les lettres et tout. Là, les lettres maintenant, il n'y a plus de secret pour vous, il n'y a plus rien d'autre à vous rajouter. Donc, exercez-vous, revenez souvent aux vidéos quand vous allez aller lire le Coran. Si vous avez des blocages, ayez toujours le réflexe de revenir voir les vidéos. Inch'Allah, le contenu que vous avez là, c'est un contenu à vie. Même dans 20 ans, vous avez des soucis, ayez le réflexe de revenir et de révisionner, réviser. Il ne faut pas dire que j'ai regardé la vidéo, bam, c'est fini. Non, il faut tout le temps t'exercer, Et c'est ainsi que tu assimiles. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. Et ça, j'insisterai toujours sur ça. Donc, mon frère, est-ce que tu as un mot pour la fin? Non, je pense que tout a été dit.
Il ne reste plus qu'à mettre la main dans le cambouis, comme on dit, faire la main à la pâte et oser se fatiguer un peu. Parce que la science aussi, elle ne vient pas. Comme disait Imam Muslim, quand il a terminé l'introduction de son livre Sahih Muslim, il a dit on n'a pas la science par le repos des corps. Là, c'est-à-dire que la science, on ne l'acquiert pas par le repos. Que je parlais des sens, il y a des gens qui ont perdu leurs yeux, c'est-à-dire leur vision n'est plus comme avant, juste parce que ces gens se sont penchés longuement sur des livres à lire, à essayer de comprendre. Il y en a qui ont utilisé leur ouïe et d'autres qui ont fait des voyages. Donc on n'acquiert pas la science par le repos. Il faut au moins faire un minimum et après Allah Azza wa Jal nous donne aussi cette science. Et comme disait aussi un autre imam, il disait que la science, tu lui donnes une partie de toi, il te donne rien. Tu lui donnes tout, il te donne une partie. Donc, celui qui donne tout, il n'a qu'une partie. Donc, que dire de celui qui donne rien, qui n'a rien. Donc, voilà, qu'Allah nous facilite en tout cas. Et on espère vraiment vous voir. On tient aussi à vous féliciter d'être passé à l'action. Beaucoup de gens vont voir ça, ils ne vont pas oser passer à l'action. Et vous avez eu le courage de passer à l'action, de prendre la formation, de vous former jusqu'à la fin. Et franchement, rien que pour ça, un grand chapeau. Ceux qui ont regardé, il y en a même, ils vont prendre la formation, ils vont juste regarder 2-3 vidéos et ils vont plus revenir. Donc, si tu as regardé toutes les vidéos jusqu'à ici, franchement, chapeau à toi, félicitations et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te comble de sa miséricorde immense. Et on se donne rendez-vous très prochainement dans la prochaine formation sur les règles du tajwid. Inch'Allah ta'ala, toujours de façon joviale avec mon frère Ahmadouba, Inch'Allah ta'ala. Donc on profite tant que le frère Ahmadouba il est encore disponible. Donc mes frères, ce sera le mot de la fin. Haza wa alam. Wallahu azza wa jal a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.